De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 7, chapitre 8, admirable exhortation de saint Paul à la vie extatique et surhumaine. Mais enfin saint Paul fait le plus fort, le plus pressant et le plus admirable argument qui fut jamais, ce me semble, pour nous porter tous à l'extase et ravissement de la vie et opération. Écoutez Théotime, je vous prie, soyez attentifs et pesez la force et efficace des ardentes et célestes paroles de cet apôtre, tout ravi et transporté de l'amour de son maître. Parlant donc de soi-même, et il en faut autant dire d'un chacun de nous, la charité, dit-il, de Jésus-Christ nous presse. 2 Corinthiens 5, 14. Oui, Théotime, mais rien ne presse tant le cœur de l'homme que l'amour. Si un homme sait d'être aimé de qui que ce soit, il est pressé d'aimer réciproquement. Mais si c'est un homme vulgaire qui est aimé d'un grand seigneur, certes, il est bien plus pressé, mais si c'est d'un grand monarque, combien est-ce qu'il est pressé davantage ? Et maintenant, je vous prie, sachant que Jésus-Christ, vrai Dieu éternel, tout-puissant, nous a aimés jusqu'à vouloir souffrir pour nous la mort et la mort de la croix, ô mon cher Théotime, n'est-ce pas cela, avoir nos cœurs sous le pressoir et les sentir pressés de force et en exprimer de l'amour par une violence et contrainte qui est d'autant plus violente qu'elle est tout aimable et amiable? Mais comment est-ce que ce divin amant nous presse ? La charité de Jésus-Christ nous presse, dit son saint apôtre, estimant ceci. Qu'est-ce à dire, estimant ceci ? C'est-à-dire que la charité du Sauveur nous presse, lors principalement que nous estimons, considérons, pesons, méditons, et sommes attentifs à cette résolution de la foi. Mais quelle résolution ? Voyez, je vous prie, Théotime, comment il va gravement, fichant et poussant sa conception dans nos cœurs, estimant ceci, dit-il, et quoi ? Que si un est mort pour tous, donc tous sont morts, et Jésus-Christ est mort pour tous. 2 Corinthiens 5, 14. Il est vrai, certes, si un Jésus-Christ est mort pour tous, donc tous sont morts en la personne de cet unique Sauveur qui est mort pour eux, et sa mort leur doit être imputée, puisqu'elle a été endurée pour eux et en leur considération. Mais que s'ensuit-il de cela ? Il m'est avis que j'entends cette bouche apostolique comme un tonnerre qui s'exclame aux oreilles de nos cœurs. Il s'ensuit donc, ô chrétiens, ce que Jésus-Christ a désiré de nous en mourant pour nous. Mais qu'est-ce qu'il a désiré de nous, sinon que nous nous conformassions à lui, afin, dit l'apôtre, que ceux qui vivent ne vivent plus désormais à eux-mêmes, mais à celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5, 15. Vrai Dieu, Théotime, que cette conséquence est forte en matière d'amour. Jésus-Christ est mort pour nous. Il nous a donné la vie par sa mort. Nous ne vivons que parce qu'il est mort. Il est mort pour nous, à nous et en nous. Notre vie n'est donc plus nôtre, mais à celui qui nous l'a acquise par sa mort. Nous ne devons donc plus vivre à nous, mais à lui, non en nous, mais en lui, non pour nous, mais pour lui. Une jeune fille de l'île de Sestos avait nourri une petite aigle avec le soin que les enfants ont accoutumé d'employer en telles occupations. L'aigle, devenue grande, commença petit à voler et chasser aux oiseaux selon son instinct naturel. Puis s'étant rendue plus forte, elle se rua sur les bêtes sauvages, sans jamais manquer d'apporter toujours fidèlement sa proie à sa chère maîtresse, comme en reconnaissance de la nourriture qu'elle avait reçue d'elle. Or advint-il que cette jeune damoiselle mourut un jour, tandis que la pauvre aigle était au pourchat
et son corps, selon la coutume de ce temps et de ce pays-là, fut mis sur un bûcher en public pour être brûlé. Mais ainsi que la flamme du feu commençait à le saisir, l'aigle survint à grands traits d'aile, et voyant cet inopiné et triste spectacle, outrée de douleur, elle lâcha ses serres, et abandonnant sa proie, se vint jeter sur sa pauvre chère maîtresse, et la couvrant de ses ailes, comme pour la défendre du feu, ou pour l'embrasser de pitié, elle demeura ferme et immobile, mourant et brûlant courageusement avec elle, l'ardeur de son affection ne pouvant céder la place aux flammes et ardeurs du feu, pour se rendre victime et holocauste de son brave et prodigieux amour, comme sa maîtresse l'était de la mort et des flammes. Ah, Théotime, quel essor nous fait prendre cet aigle! Le Sauveur nous a nourris dès notre tendre jeunesse, mais il nous a formés et reçus comme une aimable nourrice entre les bras de sa divine providence dès l'instant de notre conception. Tes doigts m'ayant tissé, tout chaud tu m'as reçu du ventre de ma mère. Il nous a rendus siens par le baptême et nous a nourris tendrement, selon le cœur et selon le corps, par un amour incompréhensible, et pour nous acquérir la vie, il a supporté la mort, et nous a repus de sa propre chair et de son propre sang. Ah, que reste-t-il donc? Quelle conclusion avons-nous plus à prendre, mon cher Théotime, sinon que ceux qui vivent ne vivent plus à eux-mêmes, mais à celui qui est mort pour eux? C'est-à-dire que nous consacrions au divin amour de la mort de notre Sauveur tous les moments de notre vie, rapportant à sa gloire toutes nos proies, toutes nos conquêtes, toutes nos œuvres, toutes nos actions, toutes nos pensées et toutes nos affections. Voyons-le, Théotime, ce divin Rédempteur étendu sur la croix comme sur son bûcher d'honneur, où il meurt d'amour pour nous, mais d'un amour plus douloureux que la mort même, ou d'une mort plus amoureuse que l'amour même. Ah, que ne nous jetons-nous en esprit sur lui pour mourir sur la croix avec lui, qui pour l'amour de nous a bien voulu mourir. Je le tiendrai, devrions-nous dire, si nous avions la générosité de l'aigle, et ne le quitterai jamais. Je mourrai avec lui et brûlerai dedans les flammes de son amour. Un même feu consumera ce divin Créateur et sa chétive créature. Mon Jésus est tout mien, et je suis toute sienne. Je vivrai et mourrai sur sa poitrine. Ni la mort ni la vie ne me séparera jamais de lui. Ainsi donc se fait la sainte extase du vrai amour, quand nous ne vivons plus selon les raisons et inclinations humaines, mais au-dessus de celles-ci, selon les inspirations et instincts du divin Sauveur de nos âmes.